Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Ligue Europa. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo sur les matchs de la Ligue Conférence. On va essayer, mais bien évidemment je ne vous promets rien. Hier en Ligue des Champions on fait du 6 sur 8, on passe en plus une très belle cote à 2,24 sur le match de l'Ajax contre Liverpool. Et on fait également passer un petit combiné double chance buteur sur les matchs de 18h45 avec une cote à 2,20 donc qui était proposée sur le canal Telegram. Donc on est parti aujourd'hui, pronostic de la Ligue Europa. Les pronostics sont prêts, donc bien évidemment. Encore une fois, je le dis et je répète, ce ne sont que mes avis. En aucun cas, je vous incite à jouer tous les pronostics. Et voilà, prenez uniquement 2-3 pronostics qui, selon vous, ont des chances de passer. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais j'ai l'impression que je suis un petit peu obligé en ce moment sur les vidéos pronostics. Je vous propose mes avis, ce sont que mes avis, ce sont pour moi des pronostics qui ont une chance de passer, mais le 100% dans les paris sportifs, eh bien, n'existe pas. Même le 80% pour moi, ça n'existe pas du tout dans les paris sportifs. Il peut y avoir toujours des surprises, etc. Surtout quand il s'agit de la Ligue Europa, de la Ligue Conférence, de la Ligue des Champions, ou encore, comme vous pouvez le voir dans 20 jours, la Coupe du Monde. Donc j'espère que là-dessus, tout le monde est clair et on est parti. Donc pour les 16 pronostics. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement mes choix. La Lazio donc contre Midtjylland, ils sont dans le groupe clairement où tout est possible. Toutes les équipes ont encore 5 points. On sait qu'au match aller, Midtjylland a émis quand même 5-1 à la Lazio. Et je pense qu'on peut avoir encore une fois un match avec pas mal de buts. Donc le but de 5 est quand même coté à 1,55. On continue avec le match du PSV Eindhoven contre Arsenal. Arsenal premier, Arsenal qui sera sûr de continuer l'aventure dans la Ligue Europa. Du côté du PSV, ils sont actuellement deuxième. Alors au match aller, ça a fait 1-0 et on sait surtout que lorsque les deux équipes s'affrontent, eh bien il y a très peu de buts. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Le moins de 2,5 buts, en plus si c'est coté à 2, bien évidemment ça pourrait potentiellement passer, mais je n'ai pas la science infuse, donc attention à ça. On continue avec Ludogorets contre le Real Betis. Euh, Betis donc qui est premier avec 10 points, Ludogorets est deuxième avec 7 points, ils sont dans le groupe donc de la Roma et de l'Inski. Au match aller ça fait 3-2. Là je vois bien encore une fois les deux équipes marquées, honnêtement ça me semblerait pas une grosse surprise de voir les deux marqués. Donc côté à 1,70 en plus c'est une très belle cote. On enchaîne avec Fenerbahçe contre le Stade Rennais. Donc le premier contre le deuxième, ils sont tous les deux à égalité de points. Là clairement entre les deux équipes ça va jouer juste pour la première place parce qu'ils sont sûrs de continuer dans la Ligue Europa. Donc je pense qu'on peut quand même voir les deux équipes marquées, même si en soi on se dit que potentiellement comme ils savent tous les deux qui vont continuer l'aventure, peut-être que ça pourrait être un match un peu plus fermé au match aller. Ça avait fait 2-2 avec Rennes qui avait fini le match à 10. Donc les deux équipes marquent pour Fenerbahçe contre Rennes, côté à 1,65. On passe à l'Union Berlin contre Braga. Ici, je suis parti sur l'Union. Marque le premier but. L'Union Berlin qui est actuellement troisième du groupe. Mais en cas de victoire contre Braga, il pourrait potentiellement prendre la deuxième place. On sait que très souvent, l'Union, c'est une équipe qui marque le premier but. Alors c'est exactement la même chose pour Braga. Mais je sais pas pourquoi, je vois bien l'Union prendre les points sur ce match à domicile et pourquoi pas en effet marquer le premier but. On passe à Malmö, Malmö contre l'Union Saint-Gilloise. Donc l'Union qui est actuellement premier du groupe, 4 matchs, 0 défaite, ils ont les 10 points. Euh, donc derrière eux, il y a Braga et l'Union Malmö, 4 matchs, 4 défaites. Je pense qu'on peut juste partir sur la victoire de l'Union. Ils avaient gagné 3-2 au match aller. Et honnêtement, je pense que pour conserver leur première place, ils se doivent de gagner, sait-on jamais, au cas où Braga donc gagnerait contre l'Union. Et comme je dis que c'est compliqué pour Malmö, je vois bien la victoire de l'Union, c'est coté à 1,95, en plus c'est une très belle cote, donc ça peut être intéressant. Zurich contre Bodo Glimt.
Zurich contre Bodo Glimt. Donc là, c'est 3e contre 4e. Zurich, donc 4 matchs, 4 défaites, seulement 3 petits buts inscrits. Je pense clairement qu'on peut partir sur la victoire de Bodo, même si, attention tout de même au match nul. Et je vois encore une fois un match avec pas mal de buts. Alors, je me suis peut-être trop enflammé, mais je vois bien le plus de 2,5 buts. Donc, je pars sur le nul ou Bodo et le plus de 5, à savoir que Zurich, ils sont sur 13 matchs sans aucune victoire. On arrive au dernier match de 18h45 avec l'Arnaka contre le Dynamo Kiev. Le Dynamo Kiev qui n'a pas fait de 2 victoires pour l'instant, 0 victoire en 4 matchs. Une seule victoire pour l'AEK qui, bon, le sait, n'ira pas en Ligue Europa, mais en tout cas doit conserver sa place pour la Ligue Conférence. Donc c'est pour ça que je suis parti sur l'Arnaka ou le match nul. Je pense honnêtement que ça peut être intéressant au match aller, en seulement un petit but à 0 pour l'AEK. Donc pourquoi pas la même chose, surtout que là ils joueront à domicile et c'est coté à 1,58, qui reste encore une fois une très belle cote pour de la double chance. On passe au match de 21h avec United qui reçoit Tiraspol. Donc au niveau du classement, United est 2e avec 9 points, Sheriff est 3e avec 3 points. Au match aller, ça a fait 2-0 pour United. Et là, je pense qu'honnêtement, on pourrait potentiellement voir une victoire de United. Mais en tout cas, je pars sur le fait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts. Et le moins de 3-5, c'est assez rare. Et quand même coté à 1,66. Donc pourquoi pas le tenter. Mais encore une fois, c'est la Ligue Europa. Et vous le savez, tout peut se passer. Elinski contre la Roma. Donc la Roma, clairement, il faut qu'ils aillent chercher la victoire. Au match aller, ça avait fait 3-0. Alors attention, Karelinski avait fini avec un carton rouge également. Mais honnêtement, je pense que la Roma peut aller chercher quelque chose. Alors là, je suis parti sur un pronostic avec le fait que la Roma gagne par au moins 2 buts d'écart, tout simplement. Et bien parce que sinon, les cotes sont très basses pour la Roma. La Roma étant donné favori, leur victoire elle est cotée à peu près à 1,30 selon les bookmakers, donc c'est vraiment pas fou. Donc gagne de 2 buts d'écart en sachant que logiquement ils vont essayer de, il faut qu'ils gagnent de toute façon. Donc je pense que ça peut le faire. Fribourg contre l'Olympiakos. Fribourg premier, 12 points, 4 matchs, 4 victoires. L'Olympiakos, seulement un petit point après avoir fait nul contre Karabakh. Ici, je vois tout simplement le fait que l'Olympiakos ne marque pas. Donc contre Fribourg. On sait que l'Olympiakos a marqué seulement un petit but à l'extérieur. Mais j'ai envie de croire à cette équipe de Fribourg. Alors, pour info, un match aller, ça avait fait 3-0 pour Fribourg. La cote en plus est très bien cotée, 1,93. Donc, pourquoi pas le tenter si ça vous intéresse, bien évidemment. On continue avec Omonia contre le Real Sociedad. Donc le Real Sociedad qui est sûr d'être qualifié également. 4 matchs, 4 victoires. Omonia, ils sont derniers. Mais attention, Omonia, si potentiellement ils gagnent contre Real Sociedad, sait-on jamais, et que Sheriff perde contre Manchester United, ce qui pourrait également se passer bien évidemment, et bien il pourrait que Omonia passe devant Sheriff. Donc là en gros Omonia ils ont quand même la possibilité d'aller chercher quelque chose encore, mais j'ai un petit peu du mal quand même à voir ce pronostic passer. Là encore une fois la victoire du Real Sociedad, la cote moi me tente pas trop, juste la victoire. Donc je suis parti sur le fait que Real Sociedad marque le premier but. Il faut savoir que c'est quelque chose qui passe très souvent du côté Real Sociedad. 8 fois sur 9, ils marquent le premier but. En sachant qu'en plus, Omonia, sur les 5 derniers matchs, 4 fois, eux ont encaissé le premier but. Et la victoire, bien évidemment, du Real Sociedad, c'est coté à 1,54. La cote est peut-être un petit peu plus élevée, mais vraiment très peu comparée à la victoire du Real Sociedad. Donc après, là, c'est à vous de faire votre choix, tout simplement. La première équipe française, Monaco. Monaco qui se déplace à Ferencváros. Alors Monaco qui est actuellement 3e, mais rien n'est joué, rien n'est fait, vu qu'ils ont 6 points, égalité avec Trabzonspor, et que Ferencváros a tout simplement 9 points. Au match aller, ça a fait 1-0 pour Ferencváros. Ici, je m'attends quand même avec un match avec quand même plus de buts. On sait que c'est deux équipes qui, dans leur championnat, sont très souvent sur le plus de 5.
Donc je me dis pourquoi pas en effet le tenter, même si au match aller c'était un match plutôt fermé, avec seulement un but pour Ferencváros. Ici donc c'est coté à 1,63. La deuxième équipe, c'est une équipe où malheureusement je suis pas très motivé pour elle. C'est donc Nantes contre Karabakh. Donc au match aller. Au match aller, ça a fait 3-0 pour Karabakh. Actuellement donc Nantes est troisième avec 3 points. Donc logiquement il pourrait jouer pour la Ligue Conférence, sauf si victoire de l'Olympiakos et que l'Olympiakos donc passerait devant Nantes. Mais dans tous les cas ici, même si ça sera à Nantes, j'ai un petit peu du mal à les voir gagner. Alors après, bien évidemment, ça reste mon avis. Mais je trouve que Karabakh c'est quand même très costaud. En plus, défensivement, ça cartonne, hein, on va pas se mentir. Et défensivement, du côté de Nantes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pourquoi pas tenter Karabakh remboursé en cas de match nul. Il pourrait y avoir un match nul. Mais la victoire de Nantes, moi, ça me semble un peu plus compliqué. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis dans les commentaires. L'Étoile Rouge contre Trabzonspor, donc dans le groupe de Monaco. Ici, même si voilà l'Étoile Rouge a gagné qu'un match, simplement dernier, et que Trabzonspor est deuxième, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal à voir Trabzonspor gagner. On sait qu'à l'extérieur, en plus, c'est compliqué pour eux. Surtout là en Ligue Europa. Donc je me dis, je pense que l'Étoile Rouge a un petit coup à jouer. Donc je pars sur l'Étoile Rouge ou le nul. Et les deux équipes marquent. Au match aller, ça a fait 2-1 pour Trabzonspor avec un carton rouge pour l'Étoile Rouge. Et on finit avec le match de Feyenoord contre Sturm Graz. Donc là, on a le premier contre le quatrième. Mais là également, c'est le groupe avec la Lazio et Midtjylland, donc tout est possible. Il y a juste Feyenoord qui est en tête par rapport au nombre de buts marqués. Et je me dis que même si Sturm Graz a des petites difficultés, il ne faut pas oublier qu'au match aller, ça avait fait 6-0. Donc je me dis que potentiellement, on pourrait encore une fois voir la victoire de Feyenoord et c'est coté à 1,92. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue Europa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais essayer de tourner la vidéo pour les matchs de Ligue Conférence. On verra si j'ai le temps. En tous les cas, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Telegram, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve dans tous les cas, soit tout à l'heure, soit demain, pour les pronostics de la Ligue 1.